Ce texte, il répond à une demande sociale. Et il répond à une question qui est comment est-ce qu'on accompagne les derniers instants des Français qui sont confrontés à la fin de vie. Ce texte, il propose d'avoir recours à une aide à mourir, ce qui est demandé très largement par la Convention citoyenne, qui s'est réunie pendant de nombreuses semaines et qui a beaucoup débattu de ce sujet. Et puis il répond à la demande d'un certain nombre de Français. Cette aide à mourir, elle concernera des Français majeurs qui sont atteints d'une maladie incurable et qui sont touchés par des douleurs réfractaires qui ne sont pas apaisables et qui sont considérées comme insupportables. Le gouvernement parle d'un texte d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte peut être considéré comme un texte d'équilibre dès lors qu'il est entendu comme complémentaire de la stratégie décennale de développement des soins palliatifs, qui prévoit une augmentation des soins palliatifs à hauteur d'1,1 milliard par an pendant 10 ans. On développe les soins palliatifs de manière à ce qu'ils soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire, et par ailleurs, on permet aux Français de choisir leur fin de vie par le biais de l'aide à mourir. Et toi, en tant que député, quelle est ta position sur le sujet? Comme beaucoup de Français, j'ai été confronté au décès d'un proche et à une fin de vie qui a pu être douloureuse à la fois pour le malade mais aussi pour ses proches. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de légiférer sur ces questions. Maintenant, ce texte, il doit être débattu à l'Assemblée nationale. Il y a un certain nombre de sujets qui restent en suspens, notamment le pronostic vital qui est engagé ou qui doit être engagé à court ou moyen terme. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne met pas de côté un certain nombre de maladies, et je pense notamment à la maladie de Charcot, aux maladies neurodégénératives. C'est tout l'enjeu du débat qui va commencer à l'Assemblée nationale, de trouver des réponses adéquates, équilibrées à toutes ces questions qui restent en suspens.